14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Christophe Médicis, nos auditeurs aiment les baisers passionnés. Alors, je ne sais pas si Antoine serait d'accord pour rencontrer Aurélie, mais à mon avis, ça matcherait bien. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte. Vous aimez... Je peux déjà profiter de mes baisers, mon amoureux, donc désolée, je ne peux pas partager. Vous ne voulez pas partager, il vous embrasse bien, passionnément, comme vous aimez. Alors, c'est quoi un baiser passionné, Aurélie ? C'est le baiser qui fait des papillons dans le ventre, qui réveille tout à l'intérieur de soi. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait bientôt 4 ans que je suis en couple avec mon ami. Et au début, j'aimais pas trop comment il m'embrassait. Ah bon ? Oui. Il y avait des choses qui me déplaisaient un petit peu. Il a progressé. Vous lui avez donné des... On en a parlé. Je lui ai dit comment moi j'aimais bien être embrassée. D'ailleurs, je lui ai laissé aussi la porte ouverte à pouvoir m'indiquer, me guider si je pouvais performer sur le sujet. Et maintenant, on s'embrasse comme on s'aime et comme on aime s'embrasser tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous aimiez pas au début ? Alors, au début, c'est vrai qu'avec sa langue, il touchait volontairement mes dents. Et ça, je trouvais pas ça du tout sensuel. Mais je crois que beaucoup de femmes ne sont pas fans de la langue qui rentre trop dans la bouche, et trop vite et trop tôt. Mais alors ça me dérange pas, mais c'est vraiment d'aller chercher juste les dents avec la langue. Je suis pas une zone, voilà. Donc, je vois pas trop ce que ça a de sensuel d'aller chercher les dents. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que nous dit Aurélie, c'est qu'il y a autant de manières d'embrasser que d'êtres humains sur la Terre. Finalement, on est tous d'accord là-dessus, puisqu'on est tous uniques, et forcément nos baisers sont uniques. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans votre démarche, Aurélie, c'est que vous avez osé lui dire que ça vous convenait moyen. Et lui, ce qui est fort de son côté, c'est qu'il a écouté votre demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est top. Il a bougé. Il a changé. Je suis sûr qu'il touche moins les dents. Ah, mais plus du tout. Et puis je lui ai aussi dit que j'aimais mieux quand sa langue était plus détendue. Pas comme un dard, c'est ça ? Ouais, c'est trop dur. Et du coup, alors que moi, je suis sûre que s'il me demande la même chose, je suis incapable de corriger. Je ne pense pas pouvoir m'exprimer ce muscle-là. Alors que lui, il a fait à merveille. Non, mais le phénomène inverse existe aussi, Aurélie. Il y a des hommes qui sont frustrés, parce que Brigitte le disait fort justement, mais on peut aller plus loin. Ça m'est arrivé, je pense que ça est arrivé à beaucoup d'hommes qui écoutent l'émission en ce moment, d'être avec une femme qui n'aime pas tellement être embrassée. Et c'est pas qu'elle ne nous aime pas, mais t'as des femmes qui n'aiment pas les baisers. Pas trop, en tout cas. Et c'est bizarre, Brigitte, mais c'est la vérité. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, si toi, c'est une histoire, c'est un peu comme dans la vie sexuelle. Si toi, t'es demandeur, parce que lui, l'homme, il a besoin de beaucoup de baisers, et la femme n'aime pas trop ça, il va y avoir des carences et des frustrations. Vaut mieux en parler comme vous l'avez fait, Aurélie, vous voyez ? Vaut mieux en parler. Et donc maintenant, il vous embrasse comme vous aimez. Oui. Et on s'interdit de faire que des petits décos pour se dire bonjour. C'est des bien. gros câlins et des vrais baisers parce qu'on n'est pas des copains, quoi. Ça, c'est bien de garder, parce qu'au bout de 4 ans, vous pourriez être passé de temps en temps à un baiser plus furtif, mais non, vous gardez le baiser, c'est jamais un truc qu'on fait comme ça, Oui, et si jamais on se rend compte qu'on a fait un truc comme ça, on se reprend vite et on se pose quelques minutes tous les deux et on se reconnecte par le baiser. Et si j'ai bien compris, donc quand il vous embrasse, ça fait monter en vous une excitation et du désir, puisque vous avez les petites fourmis dans le ventre. Oui, tout à fait. Des fois, on a l'impression que c'est nos cœurs qui s'accrochent. Oui, il y a des choses qui se passent, des petites fusions. Mais c'est un peu ce que dit Jean-Claude Kaufmann, et moi je suis assez d'accord avec ça. Le baiser, il y a quand même quelque chose de sacré. Il y a quelque chose qui vient d'un ailleurs, enfin. Et dans ce que vous dites là, quand vos cœurs finalement s'accrochent, c'est de ça dont on parle. Oui, c'est pas forcément, c'est pas que sexuel, c'est pas juste un désir physique qui se manifeste, c'est une manifestation de notre amour qui se fait ressentir dans le corps en entier. C'est une union d'âme en quelque sorte. Voilà, il y a un échange réel qui se passe. Ouais. Et on essaie de se rendre compte si souvent c'est en même temps. On se rend compte que c'est pas que un de nous deux qui l'a senti, c'est souvent les deux en même temps. Oui, vous êtes vraiment au diapason. Ouais. Je t'offre mon cœur dans mon baiser, avait dit Anatole France à sa maîtresse. C'est joli, Aurélie, non ? Oui. Je t'envoie mon cœur dans mon baiser. Ça, c'est le baiser d'âme dont parle Brigitte, le baiser qui est habité.
C'est vraiment un baiser habité, un baiser c'est avec une dimension. Il parle Kaufman, je crois qu'on l'aura tout à l'heure. C'était le habité qui m'avait un peu interpellée. C'est tout. Mais justement, ça m'amène cette question, Aurélie. Est-ce que quand vous faites l'amour, vous vous embrassez autant, ou au fond, est-ce que c'est pas le baiser qui est encore un autre moment d'intimité? Alors, en fait, on s'en est rendu compte que c'était important dans notre sexualité, parce que quand j'ai été enceinte, et que forcément, à un moment donné, à la fin de la grossesse, la position standard du missionnaire n'était plus du tout praticable. C'est difficile, oui. Voilà, je lui ai dit, en fait, ta bouche me manque pendant qu'on fait l'amour. Vraiment, ça m'a manqué. C'est ça, donc vous avez vraiment besoin de toute façon d'être relié par le baiser. Oui. C'est un joli témoignage. Très joli, Aurélie. Vraiment. On sent un couple amoureux, hein, mon Dieu. Un peu beaucoup, oui. Vous faites des envieux chez les auditeurs, sûrement. Bravo. Comme quoi, c'est possible, Brigitte. Oui, mais je crois quand même que le baiser, justement, entretient cet état amoureux. Et justement, vous parliez de mon séminaire. Le 7 novembre, je proposerai aux gens aussi en solo, solitaire, comment trouver enfin quelqu'un qui nous corresponde, qui soit vraiment fait pour nous. Soit de la loi d'attraction, comment on peut trouver quelqu'un, j'en suis persuadé, qui nous corresponde. Par la visualisation, j'imagine, par plein de déjà. choses, plein de petits outils, par les clés de la méthode haute qualité relationnelle que je traite dans un des livres aussi de votre collection aussi. Voilà, savoir gérer un conjoint toxique et trouver la bonne personne. Il y a tellement de gens qui veulent trouver quelqu'un. On le sait, il y a beaucoup de célibataires en ce moment dans notre pays. Moi, j'ai une autre formule. Il faut en essayer beaucoup, puis on finit par trouver le bon. Hein. Vous testez, et il y a le bon qui arrive au moment donné. Oui, il faut pas s'encombrer d'un qui va pas. C'est ce que les coachs américains font faire. Il dit échouer très rapidement, beaucoup de fois, et à la 12e fois ou la 15e fois, ce sera la bonne. Bon, en tout cas, Aurélie, je crois que vous avez trouvé le bon. Oui. Ah oui, ça se sent, Aurélie. Vous, rien que par la voix, on entend que c'est le bon. Hein. Bien. Eh ben, merci en tout cas d'avoir témoigné. C'est un témoignage. Mais je pense réellement que la manière dont on s'embrasse, elle est révélatrice du lien entre deux amants. Après, il faut être honnête, Brigitte, il y a des saisons du couple. Un couple en été, les premiers mois, les premières années, on va dire, s'embrasser de manière fougueuse, c'est fort. Mais après, l'apathie du quotidien, l'habitude de l'autre va faire que les gens vont peut-être espacer les baisers. C'est une erreur. Et c'est une erreur. Espacer les baisers et que les baisers, comme vous le disiez, soient moins langoureux, moins fougueux. Et ça, c'est une erreur. Parce que vous avez quand même des couples qui continuent à faire l'amour régulièrement, même. Tant mieux. Non, mais laissez-moi finir. Merci. Très bien, mais qui ne s'embrassent plus. Et pourtant, ils continuent à baiser, pour reprendre votre expression, mais ils ne s'embrassent plus. Et c'est pas forcément les couples qui s'aiment le mieux, en tout cas qui sont dans cet état d'amour dont vient de parler Aurélie. Donc c'est vraiment important. Le baiser est quand même révélateur de quelque chose d'autre. Et les couples qui font l'amour sans s'embrasser, on peut se poser la question. Au fond, ils font du sexe. Est-ce qu'ils font l'amour ? C'est une bonne vision des choses. Je crois que c'est important de s'embrasser même quand on fait l'amour. En tout cas, je pense que le baiser est révélateur de l'état amoureux. Ouais. Merci Aurélie, en tout cas. On va faire une petite pause, on va se retrouver pour le Love Conseil. Pourquoi est-ce si important dans un couple d'avoir des projets communs? Et puis on donnera la parole également à Jean-Claude Kaufman qui nous parlera de son livre « Ce qu'embrasser veut dire » qui vient de sortir.